on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc bienvenue sur ma chaîne Amy Créativité. Aujourd'hui, on va continuer en fait le diamond painting sur le papillon. Donc on se rappelle, c'est celui-ci. Donc je vais avancer, je vais faire des avancements. Donc en fait la dernière fois j'avais fait la partie ici, mais seulement avec les petits carrés. C'est pas des carrés, c'est des ronds. Les ronds blancs. Puis là, on va continuer, en fait, on va boucher les trous. Avant de commencer ça, j'ai des petites nouveautés, en fait. Je suis allée, en fait, en fait, ça fait un moment que je le cherche. Je suis allée au Dollarama, en fait, il me manquait une bricole, donc j'y suis allée. Et puis, je suis tombée sur quelque chose. Donc, Dollarama, en fait, si on compare par rapport en France, c'est à peu près comme Action. Et puis donc j'ai été pour juste faire ma petite course et puis là j'ai trouvé quelque chose où je me suis dit mais pour le diamond painting ça serait excellent. Regardez ce que c'est. Des petites boîtes de rangement. J'étais tellement contente, donc il y en a 4 et puis j'ai vraiment payé ça pas cher. J'ai payé ça 4 $, donc c'est vraiment pas cher. Donc il y en a 4 sous forme comme ça, donc une boîte et donc c'est vraiment une petite boîte qu'on ouvre. Je peux mettre mes petits diamants puis je referme, donc ça va être facile. Et je vais pouvoir mettre donc ma petite étiquette ici avec le code. Donc j'étais tellement contente, j'en ai pris 2 parce que 30 parfois ça dépend quelle toile je vais faire. Souvent en fait il y a plus de numéros, il y a plus de couleurs. Donc écoutez, j'étais tellement contente. Donc voilà, ça va être. Donc je me rajoute en fait des rangements, puis comme mes piluliers tardent à arriver, voilà, je cherche d'autres choses, mais j'ai trouvé ça, puis c'est petit, j'ai trouvé ça vraiment cute, et puis je pense qu'il va en avoir pas mal. Je vais pouvoir en ranger quand même pas mal dans chacune des petites fioles, en fait, des petits tubes. Donc c'est ma première trouvaille. En fait, je l'avais vu. En fait, pour raconter un peu une histoire là-dessus, j'avais vu comment on appelle ça là, sur Facebook, il y a un groupe au niveau du Québec, et puis j'avais vu passer. J'avais été dans des Dollarama, puis je le trouvais pas, donc je me suis dit bon regarde, là on va arrêter de faire la recherche, et puis on verra au moment où ça vient en fait. Et puis c'est vraiment en allant chercher une bricole dans un des Dollarama où j'étais proche, je me suis dit je vais regarder, je vais faire un tour en fait dans la section loisirs créatifs, donc tout ce qui est bricolage. Puis là je suis tombée là-dessus, j'ai dit mon Dieu, il fallait vraiment en fait que j'aille dans un Dollarama pour ne pas le chercher en fait, c'était vraiment par hasard. Donc voilà la petite anecdote pour ça. Puis l'autre chose, vous allez voir, j'ai vu ça en fait sur la chaîne de Marilyn, donc Croche un tiers. J'ai trouvé ça génial pour ranger les toiles, donc je savais pas trop comment ranger mes toiles à faire. Donc là j'avais essayé de faire une petite affaire, donc j'avais pris 2 pinces comme ça. J'avais mis une punaise donc dans le mur, et puis pour les accrocher, donc là ça faisait les extrémités accrochées contre le mur. Je trouvais ça un peu moyen, pas pratique, et puis c'était contre mon mur, donc pas non plus très beau. Puis sur la chaîne de Marilyn, en fait, je lui avais demandé où est-ce qu'elle avait trouvé les choses. Et puis quand j'ai vu ça, écoutez, j'ai adoré. Donc, en fait, à la place de blablabla, je vais vous montrer tout de suite. Donc là, je vais prendre directement ma caméra, en fait. Et puis, là, je vous prends, donc moi. Puis d'un seul coup, je vais vous montrer. C'est ça, regardez. Regardez si c'est pas fameux ça. Donc ça fait en fait des cintres pour pantalons, et je les ai accrochés les uns sur les autres. Donc c'est des cintres qui sont faits spécialement en fait pour être accrochés. Donc ça prend pas de place, c'est derrière ma porte de bureau. Je trouve ça vraiment génial. Donc là c'est mes 5 toiles en attente, et puis donc on peut en mettre plusieurs. Là je peux rajouter. C'est sûr que je peux pas en mettre, faut pas que ça tourne non plus trop. Au bout d'un moment j'aurai peut-être plus de place, mais j'ai trouvé ça en fait vraiment super. Donc voilà, donc j'ai trouvé ça en fait sur Amazon. Donc c'est sûr que je vous reprends, je vais juste recadrer voilà. C'est sûr en fait que j'ai commandé ça donc sur Amazon au Québec, au Canada. Par rapport en France, je pense que il y a une petite différence. Souvent en fait, je vois des vidéos puis des choses que les personnes commandent avec le Amazon donc en France.
Et puis ici je vais pas le trouver, c'est différent, c'est beaucoup plus cher, notamment les stylos, les crayons, les feutres. Donc bon, c'est pas trop grave. Donc là je l'ai trouvé vraiment sur Amazon Canada. J'essaierai de vous mettre le lien, je sais pas si ça peut vous aider au niveau de la France, mais c'est vraiment, sûrement que vous pouvez le trouver, c'est vraiment des cintres en fait pour pantalon. Qui s'accrochent avec les petites pinces et puis donc vous pouvez les superposer. Donc voilà, c'est vraiment super. Donc voilà pour la petite introduction, donc mes deux choses, mon petit rangement plus au niveau aussi du rangement donc de mes toiles. Et puis là en fait on va se retrouver en fait pour poursuivre le diamond painting donc sur le papillon. Donc je vais vous reprendre directement, je vais cadrer ma caméra puis on va continuer notre petit blabla. Donc à tout à l'heure. Et voilà, donc j'ai installé mon matériel, on se retrouve pour faire donc la suite du diamond painting, donc cette partie ici. Et puis c'est ça, j'aimerais ça finir donc cette partie-là de manière à ce que j'ai juste le carré du haut, juste celle-ci à faire pour la suite. Donc c'est parti, donc là j'ai mis ma tablette lumineuse, c'est vrai qu'on a une bonne luminosité parce que je vous prends en fait tôt le matin dans mon bureau. La luminosité en fait elle est pas mal, mais j'ai décidé de la faire avec la tablette, donc comme ça je trouve ça vraiment super. Donc voilà, je la teste aussi en même temps. J'aime beaucoup. On peut régler en fait le degré de luminosité, donc c'est génial. C'est vraiment super. Donc voilà, donc c'est parti, on va faire ça ensemble tout en blablatant. J'espère que vous allez bien. Donc ici, ça va bien. On a un week-end assez chaud, humide. Donc on va profiter pour se baigner. Puis c'est pour ça en fait que je fais ma vidéo assez tôt ce matin, parce que dans le bureau, après, arriver une certaine heure, c'est difficile au niveau de la chaleur. Alors, donc là, au moins, je suis certaine que tôt le matin, ça va, c'est endurable. Mais là, j'ai dû quand même, tout à l'heure, je vous ai pris avec les cheveux détachés. Là, j'ai dû me rattacher les cheveux parce que j'avais pas mal chaud. Donc, on va faire les petits M ici, donc qui sont équivalents au 15. Hop là. Donc, c'est parti, on y va avec les petits M. Donc, j'ai toujours le même pilulier et on s'entend que celui-ci, je vais l'utiliser seulement pour cette toile. Et puis après, je vais changer. Je vais changer. Maintenant que j'ai des beaux petits piluliers, on va profiter. On va profiter d'utiliser les beaux piluliers pour s'organiser. Donc j'espère que la caméra est assez proche. Oui, bah, tout en parlant, ça va être... je pense que ça va être correct. Donc voilà. C'est un beau petit rose brillant. Honnêtement, c'est ce que je vous disais, en fait, ça fait du bruit. Je suis assez surprise au niveau du rendu donc des toiles de Wish, parce que vraiment, je la trouve cette toile, vraiment, les diamants sont beaux. Ça brille, ils sont bien taillés, c'est des petits ronds et je les ai trouvés vraiment, vraiment bien. Donc c'est une de mes surprises. C'est sûr que là, c'était ma toile Wish. Là, je vais essayer d'autres vendeurs sur AliExpress. Donc, je pense que c'est certain que je pense pas recommander sur Wish des toiles. Des toiles parce que je pense que je vais essayer les autres et puis ça va être vraiment adopté. Donc, on va y aller sur... vraiment, c'était juste pour essayer. Puis, je trouve ça vraiment sympa pour voir. Donc voilà, c'est assez... Les couleurs sont belles. Hop là. Oui, donc comme je vous disais tout à l'heure, en fait, j'ai commandé donc les cintres de pantalon chez Amazon. Donc c'est Amazon Canada. En France, donc je pense que vous allez pouvoir aussi si vous regardez donc ma vidéo et puis bah, que ce soit la vidéo qui est regardée en fait en France, ma vidéo qui sont regardées en France, vous allez sûrement le trouver. C'est vraiment des cintres en fait de pantalon, mais l'avantage en fait de ces cintres à la place des autres, c'est qu'ils s'accrochent, donc ça tient en fait, ça prend peu de place.
J'ai pas besoin en fait de les mettre sur un rack les stocker à quelque part. Là, j'ai juste besoin de les mettre derrière ma porte. Ils sont tous, ça fait vraiment une ligne en fait en long, donc c'est vraiment génial. Je suis bien contente d'avoir découvert ça grâce à Marie-Hélène. Et puis, c'est sûr que si vous en avez beaucoup en attente, ça prend plus qu'une porte. Parce qu'au bout d'un moment, vos toiles vont finir par terre. Mais ça peut être, c'est un beau rangement en fait. Pour optimiser, c'est pas mal. Voilà, donc sur Amazon, donc je regarde des vidéos aussi donc pour d'autres loisirs créatifs. Donc là, c'est sûr qu'on parle, là je fais du diamond painting, mais j'aime beaucoup aussi le coloriage. Puis je regardais en fait au niveau des feutres, des stylos, et je voyais en fait que il y a certains produits donc, qui sont disponibles sur Amazon France et pas disponibles à Amazon Canada. Alors, pour parler Amazon, donc on va parler Amazon, là je vais parler en toute franchise, je suis pas quelqu'un qui commande chez Amazon. J'ai fait très peu de commandes Amazon, c'est pas quelque chose que... c'est sûr que c'est facile, on le reçoit très rapidement, c'est très bien, mais je suis pas une fervente en fait d'Amazon. C'est sûr que ben, pour du loisir créatif, on va y aller, c'est sûr qu'on regarde notre budget aussi, puis on n'a pas le choix d'aller vers des fournisseurs en fait qui sont moins chers. Donc c'est pareil, on parle d'Amazon, mais c'est pareil pour AliExpress. Je veux dire, je m'en vais chez AliExpress parce que ben, les prix sont concurrentiels et puis que je vais pas acheter une toile. Je pense notamment au magasin, ici c'est De Serres, donc un magasin de loisirs et créatifs. Les toiles de diamond painting sont tellement chères, mais c'est du 30, 40, 50 dollars. Alors que chez AliExpress, bah, tu peux t'en sortir avec une 30 par 40 à 10 dollars. Donc ça vaut quand même la peine. C'est sûr que pour un budget, c'est certain. Après, c'est sûr que j'ai pas le budget donc pour acheter des toiles plus locales avec 30 à, à 40, 50 dollars. Amazon, c'est pareil. Tu peux trouver des choses qui sont pas chères comme tu peux trouver des choses qui sont plus chères. Donc c'est à nous de voir. Nous, on a aussi, bah, comme vous avez, il y a Action en France, que j'adore ce magasin. Quand j'ai été en France, on y a été, puis j'ai beaucoup aimé. Il faut se retenir hein, pour pas acheter là-bas, hein, parce que c'est un peu comme notre Dollarama ici, en fait, pour faire un comparatif. Puis on peut trouver du petit matériel, en fait, on peut en trouver en fait aussi chez Dollarama. Donc... Donc voilà, c'est à nous en fait de faire des comparatifs, de voir où est-ce que quels sont les magasins qui sont moins chers, vers quel endroit on va aller en fait. C'est vraiment on y va selon notre portefeuille puis selon ce qu'on a. Donc pour revenir en fait au niveau du coloriage, ben, c'est certain que j'avais vu il y avait des feutres, des crayons de couleur, ça valait vraiment la peine au niveau d'Amazon. Mais c'était le Amazon en France. Donc ici en fait j'avais pas le même il n'y avait pas les produits étaient, mais le prix était beaucoup plus cher. Alors je vais voir, on va tester. C'est aussi des produits qu'on ne connaît pas forcément. Sur Amazon, on s'en va, c'est des fournisseurs qu'on ne connaît pas, donc on teste et puis on verra bien ce que ça donne. On verra. J'attends des coloriages au niveau du coloriage mystère. J'ai jamais essayé, puis ça m'intéressait en fait d'essayer. On parle notamment des beaux coloriages de Disney. Ils sont tellement beaux, j'ai vu les coloriages, donc il y a vraiment une page à la fin où tu vois le rendu, le fini. Ils sont mais magnifiques, d'une beauté. Et j'ai hâte en fait de les recevoir pour commencer, puis pour tester. Puis bien sûr, ben, on fera des séances ensemble. On fera la découverte de ces coloriages ensemble. Comme je vous dis, je suis vraiment une débutante dans tout ce qui est... ben, au niveau du diamond painting, je suis une débutante, mais pour le coloriage, j'en ai d'autres. Je ferai d'ailleurs une vidéo où je vous présenterai mes coloriages, ce que je fais actuellement, que j'aime beaucoup. Évidemment, vous allez voir du papillon, parce que j'adore les papillons. C'est vraiment, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Dans ma chambre, on peut voir, ben c'est pas ma chambre, là je suis dans le bureau. Dans le bureau, on peut voir plusieurs choses, donc... qui concernent en fait des papillons. Ça colle, ça colle.
Donc là, j'ai compris en fait à quoi servait le tape sur le côté qu'on met dans les toiles. Moi, pour cette toile, j'ai pas besoin parce qu'il n'y a pas de collant en fait autour, mais oui, effectivement, un petit peu. Un petit peu de collant. Donc c'est vraiment en fait pour éviter d'avoir une épilation gratuite. D'après ce que j'ai compris, c'est Sylvie qui a commenté. Donc allô Sylvie d'ailleurs de Savoie. Hein. T'habites tout proche, je te fais un coucou. T'habites proche de chez nous, de l'Isère en fait. Donc il m'expliquait en fait que le tape sur le côté c'était pour éviter d'avoir une épilation. Et oui effectivement je comprends, il y a certaines toiles où sur le côté t'as du collant encore ici moins. Ici moins on le ressent moins sur le côté. Hop là. C'est le temps des vacances. Je ne sais pas si vous avez, si vous êtes en vacances, si vous avez des vacances, ce que vous avez de prévu. Un petit tour à la plage, un petit tour à la mer, ou juste rester chez soi aussi. Ça fait du bien hein, d'être chez soi dans sa, dans ses affaires, comme on dirait par ici. Ça fait du bien. C'est sûr qu'avec ce qui se passe cette année, c'est assez particulier au niveau des vacances. Et puis, bah, le port du masque aussi, je sais pas, en France, je sais que ça vient plus tard, mais ici, le port du masque est obligatoire dans les lieux publics depuis hier. Ça crée pas mal de mouvements, puis je vous dirais que ça me fâche assez. Je sais que les opinions en fait sont diverses, et puis il y en a qui sont pas d'accord, puis il y en a qui sont d'accord. Moi je suis d'accord pour qu'il y ait le port du masque parce que c'est une conscience collective. Après bah, chacun voit, mais là on est rendu en fait sur un règlement, c'est une règle, donc nous n'avons pas le choix en fait de le porter. Et puis souvent en fait je fais la comparaison avec la ceinture de sécurité qu'on porte. Ben, ça nous tente peut-être pas forcément, c'est devenu une habitude hein, de porter la ceinture et puis on a toujours connu ça. Ben, c'est un peu pareil le port du masque, je veux dire on a une conscience en fait, là c'est rendu sur une conscience collective, on le fait donc pour protéger l'autre. Les gens donc, qui se fâchent parce qu'ils ne sont pas d'accord avec le masque, excusez-moi je vais dire ça clair, là, c'est vraiment de l'égoïsme, c'est du pur égoïsme parce que la personne pense juste à elle. Le masque, il faut penser que c'est pour protéger les autres. Donc la personne qui est au magasin, au supermarché, à l'épicerie, l'employé qui va le porter, ben, il pense à te protéger. Par contre, toi, donc il va te rendre en plus un service et puis il pense à te protéger. Par contre, toi qui t'en vas faire ton épicerie et qui refuse de porter le masque alors que cette personne va te servir, c'est clairement égoïste. C'est très très égoïste. Donc je suis un peu... c'est ça, ça me fâche un peu tout ce que je vois, puis j'espère que ça se rendra pas au niveau de la violence, parce que ça commence un peu aussi... les tons montent. Hier on a vu... Enfin j'ai vu en fait passer sur les réseaux sociaux, dans un Tim Hortons. Donc un Tim Hortons c'est un café en fait, une chaîne de café où tu vas prendre ton café, t'as des beignets, t'as tout plein de choses pour déjeuner, pour manger, quoi. Une chaîne en fait de fast-food, mais plus petit déjeuner, collation. Et un monsieur en fait refusait de porter son masque. Donc la police est intervenue. Évidemment, la police demande, donc calme, hein, lui demande de porter le masque. Le monsieur ne voulait pas, il refusait. Toujours, il ne voulait pas sortir du magasin. Donc évidemment, bah, la police a dû passer un cran au-dessus et puis il y a eu il y a eu comme une altercation en fait assez violente. Mais ce qu'il faut se rappeler dans tout ça, c'est que la police en fait n'a pas arrêté, n'est pas intervenue parce que le monsieur ne voulait pas porter le masque. Ils sont intervenus auprès du monsieur, oui, parce qu'il voulait pas porter le masque. Mais si le ton a monté, c'est parce que le monsieur refusait de sortir de l'établissement. Il était enfreint, en fait, il enfreignait en fait directement le règlement. Donc, on est en fait sur quelque chose où c'est une loi. Donc je veux dire, là après on pourra dire plein de choses, que la police a été violente, etc. Oui, mais si la police est passée à ce stade-là, c'est parce que le monsieur refusait en fait de sortir de l'établissement et qu'il était contre la loi. Donc on est un peu dans cette bataille-là.
Tu sais, toi tu fais attention et puis parallèlement t'en as qui font pas attention, c'est un peu, c'est fâchant, ça me fâche beaucoup en fait c'est là où on voit dans la société avec laquelle qu'on voit, dans laquelle qu'on vit, l'égoïsme aussi qui prime, etc. Donc je suis un peu, c'est ça, c'est un peu, c'est fâchant, c'est enrageant. Donc j'espère qu'il y aura pas beaucoup de débordements comme ça. J'espère que ça va se calmer, que ça va se tasser, comme on dit. Parce qu'il va falloir s'habituer. Je pense que le masque, ça va être pour un moment. Donc je sais pas trop en France comment, s'il y a des débordements. J'avais vu le drame qu'il y avait eu à Bayonne, dans le sud-ouest, où ça c'est d'un chauffeur de bus, où ça c'est inacceptable. C'est vraiment, c'est épouvantable même. Donc on verra bien. On verra où est-ce que ça va mener, mais c'est fâchant, c'est très très fâchant. Oups, je l'oublie en cours. Je viens d'en mettre de la colle, donc ça devrait fonctionner. Voilà, ça fait du bien de commencer sa journée par un petit diamond painting. Il me semble que c'est relaxant, c'est apaisant. Hop là. Oups, j'ai... J'ai hâte d'essayer les carrés. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais de voir ce que ça donne. On verra bien si... c'est quand même une technique assez... il faut quand même prendre la technique, il faut prendre le coup de main. Donc j'ai hâte de commencer. Le prochain que je vais faire, ça va être des carrés. Puis en fait, les prochains qui attendent actuellement, c'est juste des carrés. Je pense que je dois en avoir sur AliExpress, oui, depuis un moment que j'attends. Au niveau des d'autres qui sont ronds, mais je voulais essentiellement faire des carrés. Le rendu visiblement est meilleur. Et je comprends en fait que c'est meilleur parce que c'est vrai que rond, ça va pas prendre toute ta surface de ta toile. Alors que le carré, ça va englober en fait la surface de ta toile. Donc, puis j'essaierai à ce moment-là la pince. Je sais pas s'il y en a qui font, parce que j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui font le... Oups, je m'en vais là. Il y en a beaucoup qui font en fait les toiles carrées avec des pinces. Est-ce que c'est un automatisme? Est-ce que c'est obligatoire de le faire avec la pince? Je sais, sinon on peut le faire avec le stylet, parce que je vous avoue que je suis pas rendue... Oups, je suis en train de... Je vais voir, hein, peut-être que la prochaine vidéo, vous allez me voir avec... la prochaine vidéo que je vais commencer avec une toile carrée, je vais vous dire, oh, je fais avec la petite pince, et puis je vais plus pouvoir me passer de la petite pince. Mais je sais pas, on verra bien. Je vais voir au fur et à mesure. Oula, j'en ai mis partout. Je verrai bien comment je fais mon... Ah mais je pense que j'ai terminé en fait. Avec les... Ouais, j'ai encore celui-ci. J'ai terminé avec les M. Super. Donc là c'est mon petit... vous savez, quand je range mes petits diamants, c'est la galère. Hop là, on va y aller sur du H. Sur le H, c'est le 13. J'en ai pas beaucoup. Là, un petit bleu. Ouais, j'ai un peu du mal. J'avoue que la colle, je sais pas si c'est le diamant ou c'est pas parfois pratique. C'est le diamant qui a du mal à prendre ou si c'est la colle.
là. C'est moi aussi qui appuie peut-être pas, pas fort. Un peu là. C'est un beau petit bleu. Oups là, j'ai envoyé ça. Vous n'hésitez pas à me corriger. Hein. Si vous voyez que je fais des choses qui sont pas correctes, vous n'hésitez pas. Je suis là pour apprendre aussi. Ça va quand même bien. C'est assez fluide. Hop, j'ai terminé les haches. J'en ai ailleurs? Non, j'en ai pas ailleurs. Bon, mais ça c'est terminé. C'est un peu le problème avec ces... Encore une fois, hein, mon pilulier... Je me ramasse avec des petits diamants qui sont pas de la même couleur. On va faire le thé. C'est un bleu, mais un bleu qui est sensiblement plus clair que l'autre. Il est beaucoup plus clair. Il est vraiment léger. C'est vraiment... Il fait chaud, donc je colle avec mon... avec la partie en plastique de l'autre côté. C'est assez drôle. Bon. Hop. Voyons. Parte. J'en ai même sur les doigts. Ah, vous pouvez être sûr qu'il fait chaud, hein, parce que ça colle sur les, ça colle même sur ma peau. Donc déjà en temps normal ça colle, là ça prend peu de temps pour que ça adhère au contact de ma peau. Voilà. Et j'en ai un peu en haut. Hop là. Thé. À noter ici. J'ai fini les thés. Ça va être rapide. On va passer, je pense, sur les Y. Là, j'en ai d'autres qui se sont un peu mélangés. Et ça, c'est les clairs. Donc, on va passer sur les Y. Les Y, c'est une couleur, un mauve très très clair. Un petit rosé. Donc, ça tourne entre le rosé et... regardez. J'ai l'impression que ça sort un peu rouge, vraiment plus foncé. À la caméra, ça sort plus foncé qu'est-ce que c'est. Donc, attendez, je me souviens déjà plus. Ah oui, Y. Y. Hop là. Ça va bien, hein, c'est vraiment... Il y a aussi un autre loisir créatif que j'ai pas testé encore, c'est les cartes à gratter. Je suis curieuse en fait d'essayer. Pour l'instant, je vais pas me lancer là-dedans parce que j'ai quand même le diamond painting qu'il faut que je qu'il faut que je me familiarise avec, que j'aime beaucoup. Hein, c'est pas non plus compliqué à faire.
L'hiver, j'ai mon tricot, donc mes petits tricots, mes petites lavettes, mes petites éponges, mon coloriage. Puis les cartes, je me suis dit, on va attendre avant de commencer parce que je me lance dans pas mal de choses, donc on va quand même ralentir un peu le pas. Mais ça a l'air d'être plaisant aussi, ça a l'air d'être très, comment dire, très, très relaxant à faire. Ok. J'ai fini le... Ouais, j'ai fini le Y, ça c'est sur l'autre, non. J'en ai juste un, et puis après ça va être... Ouais, deux. Donc, c'est ça, on va... Je vais pas commencer tout de suite. Ah, j'ai mis ça sur le... Ok. C'était dessous. Mais ouais, ça m'intrigue en fait d'essayer ça. Ça a l'air d'être très minutieux aussi. Il faut vraiment, ça a l'air d'être petit. Après, je sais pas si ça va me plaire. C'est vraiment, ben, c'est un peu comme du coloriage. Hein, faut quand même remplir des zones, etc. Donc peut-être on va voir plus tard au feeling, voir si. Hop là, j'ai bientôt terminé mon petit carré, ce qui me restait. Puis après, ben, je vais commencer dans une prochaine vidéo. Il me restera juste un petit carré, donc c'est génial. C'était les 4. Donc là, on commence les 4. C'est un rose. Un rose vraiment rose. J'ai l'impression que c'est pas la même, c'est la même couleur que ce que je vous ai montré tout à l'heure. Là, on est sur un rose foncé qui est très beau aussi. Ce papillon a des belles couleurs, dans les couleurs rosées. À la fois, il y a du bleu aussi un petit peu. Il est vraiment beau. L'étoile, je sais pas après si je vais... Il y en a une que j'aimerais ça accrocher pour dans ma salle de bain. Une que je vais commencer qui a un peu un côté zen. Avec un Bouddha, puis beaucoup de verre. J'aimerais ça voir ce que ça donne au niveau du rendu, puis l'accrocher dans la salle de bain. Mais sinon, pour les autres, je sais pas. Est-ce que vous les accrochez automatiquement, vos toiles, ou vous les conservez vous faites une collection, hein, on peut dire que c'est une collection. Je sais ça, donc je sais pas trop, je vais voir les rendus en fait au fur et à mesure parce que là pour l'instant c'est vrai que j'ai commandé des toiles dans une certaine grandeur, mais est-ce que ça va être suffisant au niveau que ça va être très pixelisé, je le sais pas trop. Ça va être à voir. Donc là je suis avec là j'ai la couvert, en fait c'est couvert, mais je pense que je vais pouvoir faire ces 4 là. Je pense. 4. Je vais en faire un ici. Voilà pour le 4. J'en avais un qui était tout petit. Bon, c'est sûr qu'au niveau de la forme, il n'était pas super. C'était un mini, vraiment tout petit. La moitié La moitié était vraiment petit, c'était un défaut. On va commencer le K, qui est un autre rosé, qui est un beau rosé aussi. Vraiment. On le voit. Hop là, j'ai l'impression que c'est les mêmes couleurs, mais c'est vraiment, là aussi, c'est un rosé qui est plus clair que le précédent, mais qui a aussi une belle teinte. Je vais boire un coup aussi, parce qu'il faut penser à s'hydrater. Hein. Quand il fait des chaleurs comme ça, il faut penser à boire. Voilà. J'ai eu une séance d'ostéo en plus vendredi, puis j'avoue que j'ai été pas mal courbaturée ces 2 derniers jours. Là, ça va mieux aujourd'hui. Je sens que mon système est quand même assez mieux, mais hier, j'étais encore assez patraque. Oups.
Allez, on va le faire quand même ici aussi parce que... Oups. Je l'oublie en route. Ça. Voilà le cas. J'ai bientôt terminé. Il va me rester le 3. J'ai des paires qui se sont... Mais je sais pas à quoi ça... Je pense que c'est ça. J'ai certains diamants qui ont sauté, en fait, qui se mélangent un peu. Donc c'est pas super super. Les couleurs se rassemblent. Les roses sont très très proches. Donc donc c'est pour ça que je veux pas faire d'erreur quand je les place sur les numéros. Pas que je me retrouve avec une couleur qui a pas rapport sur le côté. Donc là, on va y aller avec les 3. Il n'y en a pas beaucoup. Hop, on va mettre un ici, un ici, un là. Allez, on va en mettre un dessous aussi. Oups, vous voyez pas. 3, je vais mettre un M. Là, vu qu'il m'en manque juste un par-ci par-là, je vais aller les prendre directement. Hop là, un M ici. Il va me manquer. Oups, là, juste à côté. Non, mais là, j'ai renversé. Non, mais ça, c'est moi. J'ai renversé tout à côté. Je vais les reprendre. Il fait assez chaud pour que ça colle, donc c'est parfait, c'est rapide. Voilà. Léa, il manque juste ça. Le petit, j'en ai quelques-uns avec les A. Et puis, ça va être fini. Ça va être fini pour cette partie-là. Est-ce que vous faites du diamond painting tous les jours? Je suis curieuse de voir en fait au niveau... Je vois il y en a qui avancent vraiment vraiment vite, mais c'est vrai que au début je me disais mon Dieu, mais j'ai passé 2 heures là-dessus sur un petit carré, mais c'est long à faire en fait, puis je fais vraiment pas la course, hein. Moi je prends mon temps, je prends vraiment vraiment mon temps pour poser correctement, puis bah c'est pas quelque chose que je vais faire à la course. Par contre, ce que je vais faire pour les prochains, c'est que je vais noter le temps, chaque fois que je fais le temps que je consacre en fait, pour voir combien de temps j'ai mis sur tel ou tel DP, là, voir comment c'est. Puis ça dépend en fait aussi des couleurs. J'imagine que tu peux aller plus vite quand c'est des couleurs qui sont semblables. Mais lorsque ça diffère beaucoup, ça doit être... au niveau du temps, ça doit être plus long. Donc voilà, j'ai terminé en fait ma petite partie. Donc je vais vous reprendre pour clôturer cette vidéo. Donc on se retrouve tout de suite. Donc voilà, on se retrouve donc pour la fin. Comme vous avez vu, je me suis attaché les cheveux. Il fait tellement chaud que j'ai tout. Je suis toute brillante en fait parce qu'il fait chaud, il fait humide. Donc on se retrouve donc pour le final. Donc j'ai terminé pour vous montrer. Donc j'ai terminé toute cette partie là, donc il va me rester en fait juste un carré, le carré du haut à faire, mais il est beau, je le trouve vraiment vraiment joli. Donc là j'ai terminé ici, puis il me restera juste le petit carré donc du haut. Donc j'espère en fait que cette vidéo vous aura plu. C'est du diamond painting ensemble, et puis merci d'avoir visionné cette vidéo, puis on se retrouve donc dans une prochaine. Bye bye, bonne journée, au plaisir.